Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une découverte électrisante. Je me trouve aujourd'hui à l'aéroport de Bruxelles, direction Copenhague, le Danemark, pour découvrir sur la route un essai dynamique. Et bien celle qui se trouve justement à côté de moi ici à l'aéroport de Bruxelles, c'est la nouvelle Mercedes CLA 100% électrique, une voiture très prometteuse avec une belle technologie, une nouvelle génération de véhicules chez Mercedes. J'ai hâte d'en prendre le volant pour vous proposer évidemment cette vidéo découverte, mais également parce que cette voiture est la dernière qui figure sur la shortlist pour remplacer ma Polestar 2. Alors est-ce qu'elle va y rester ou est-ce qu'elle aussi va passer à la trappe? Vous le saurez avant la fin de cette vidéo. Me voici dans la belle ville de Copenhague, au Danemark, sous le soleil. On a beaucoup de chance aujourd'hui, il paraît qu'hier il pleuvait, c'était pas la même ambiance. D'emblée, on va s'intéresser aux sensations de conduite, c'est la raison pour laquelle je me trouve déjà au volant de cette nouvelle Mercedes CLA. On va parcourir aux alentours de 100 km, un petit peu plus de 100 km pour ce trajet, durant lequel j'aurai le plaisir de partager avec vous mes sensations de conduite au volant de cette toute nouvelle voiture électrique de nouvelle génération chez Mercedes. On s'arrêtera sur le chemin pour parler de la voiture. Je vous montrerai l'extérieur également. On ira faire un tour dans le coffre, quelques caractéristiques techniques, etc. Et puis évidemment, quand elle sera disponible à l'essai chez nous en Belgique, je vous proposerai un grand essai électrisant de cette Mercedes CLA. Alors, puisqu'on est à l'intérieur et avant de démarrer, on va parler un petit peu de cet intérieur, un intérieur très Mercedes, le volant, les écrans, etc. Attention cependant, c'est la toute nouvelle interface MBUX de Mercedes, interface de 4e génération déjà, avec le nouvel OS maison, le MB-OS, donc le Operating System, système d'exploitation maison qui a la particularité, on vient de nous l'expliquer d'ailleurs chez Mercedes, de regrouper le meilleur de ce qu'on va trouver sur Internet, à savoir, si vous posez des questions à l'assistant vocal, des informations de ChatGPT par exemple, si vous cherchez des informations sur la navigation, sur des points d'intérêt, etc. Le meilleur de Google sera là à disposition également. Et on est une sorte de concentrateur Mercedes qui va finalement rassembler toutes ces informations et être votre canal unique, votre interlocuteur unique vers Internet et toutes ces informations. Pour le reste, on a une disposition assez classique avec l'écran instrument derrière le volant, les commodos 2 étages ici sur le volant avec des petites infos. Évidemment, sur les portières, on a les réglages des sièges, réglages des vitres électriques également, et attention, ah oui, comme chez Volkswagen, on a un petit bouton rear si on veut commander les 2 vitres arrière, donc il n'y a que 2 boutons ici à l'avant, des belles finitions. Alors c'est clairement pas une finition d'entrée de gamme, mais des belles finitions effectivement, un affichage tête haute dans lequel je peux voir également la navigation, et puis ce qui est intéressant également, c'est les sensations de conduite. Alors on est sur la version ici la plus puissante, les aides à la conduite, c'est très important également, la conduite à une pédale. Est-ce qu'on a une conduite à une pédale sur cette voiture? Comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? Ça va être avec le sélecteur de vitesse ici vers l'avant et vers l'arrière. On va tester ça maintenant. Bon, allez, c'est parti. Une centaine de kilomètres au volant de cette Mercedes CLA. On peut tirer largement vers soi le volant. Quand on est grand, c'est très important également. Vous voyez, je ne dois pas avoir le volant comme ça. J'ai les mains posées correctement. J'ai une position de conduite qui est vraiment idéale. Donc ça, c'est sympa. Et on a la navigation avec réalité augmentée ici sur l'écran, vous le voyez, qui indique des flèches pour tourner à gauche. Allez, c'est parti. Les ceintures se prétendent et on est en récupération normale. Alors la direction là d'emblée est extrêmement douce, c'est vraiment très agréable. La suspension est plutôt prévenante elle aussi, et on sent que sur cette version qui est la version la plus puissante, qui dépasse largement les 300 chevaux, il y en a sous la pédale de droite comme on dit. Le démarrage est très progressif, donc ça c'est intéressant également. On n'a pas ce petit à-coup qu'on a parfois au démarrage. Ça démarre très progressivement, un petit peu comme ce que j'avais sur la Polestar 2, c'est très agréable. Et c'est très rassurant aussi, notamment si vous voulez vous parquer. Si à chaque fois que vous mettez le pied sur le frein, que vous vous arrêtez et que vous voulez réaccélérer, vous avez un à-coup. Bon, quand vous n'avez pas beaucoup de place autour de la voiture, c'est pas très sympa. Donc là c'est vraiment rassurant d'avoir ce démarrage qui est plutôt fluide et progressif. Les rétroviseurs extérieurs sont tout petits, vraiment. Tout petit. Je crois que c'est les plus petits que j'ai vus jusque-là. Ils sont vraiment minuscules. Qui dit petit rétroviseur dit aussi moins de prise au vent. J'imagine que ça participe au fait d'avoir une autonomie qui est confortable. Alors petit bip de survitesse, assez discret dans cette voiture, mais je vais quand même les couper.
Et ça se passe très simplement ici, voilà, sur l'écran. Très sympa. Ça aussi, il y a de l'ergonomie, c'est chouette. Comme on est en ville, on va tester la récupération d'énergie de manière un petit peu plus appuyée. Voilà, forte récupération. Donc j'ai récupération normale, aucune récupération, récupération intelligente ou forte récupération. Et forte récupération, on peut l'obtenir tout de suite simplement en tirant le levier de vitesse, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, récupération normale. Et si je tire, forte récupération, qui va, je pense, jusqu'à l'arrêt complet, ça freine vraiment très fort. On verra ça au prochain feu. Jusque-là, en termes d'ergonomie, en fait, c'est vrai que moi, si vous savez que c'est un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est l'ergonomie. Couper les bips, ça se passe là. Les bips qui sont pas très envahissants, donc ça va. Pour obtenir la forte récupération, on tire le commodo de droite vers soi. Et cette récupération d'énergie qui m'a l'air convaincante et devrait aller jusqu'à l'arrêt complet. Mais tous les feux sont verts, donc je ne peux pas ralentir. Ça y est, un feu qui passe au rouge. Et je suis le premier à m'arrêter devant la ligne. Et là, je lève le pied. Et elle s'arrête. Très chouette. Ça fonctionne vraiment très bien. Vraiment très bien. Et si je veux redémarrer, hop, super progressif. Ça, c'est vraiment bien. Très convaincant. Alors au niveau des vues sur l'écran instrument, on a cette vue classique avec deux cadrans. On peut avoir avec un petit slide, comme on dit, sur la droite, une vue de l'environnement de la voiture. Et là, on voit que la voiture voit énormément de choses. Il y a beaucoup de voitures, des voitures garées, des voitures sur les 3 bandes ici. Il y a apparemment un cycliste qui se trouve derrière moi. C'est ce que j'ai vu. Alors ce qui me gêne un petit peu par contre, c'est que cet écran, il est super, mais par rapport à ma position de conduite, il y a quand même un gros morceau de l'écran ici que je ne vois pas, qui est masqué en fait par le volant et les commodos. Cet écran, il est vraiment très, comment dire, très fort vers la gauche, très centré en fait, et du coup, mais je vois pas vraiment cette partie de gauche, et ça c'est un petit peu dommage parce qu'en plus quand j'ai la main posée au bon endroit, c'est-à-dire à 10h10, ça masque encore plus. Il y a vraiment un quart de l'écran que je ne vois pas ici. Ça, je dirais que c'est le premier vrai bémol en termes d'ergonomie dans cette voiture. L'interface devant est quand même assez massive. C'est vrai que ça ne m'aurait pas dérangé de la voir un petit peu plus discrète, c'est notamment ce grand bandeau, parce que finalement l'écran il se limite à cette zone qui est très grande, hein, mais voilà, c'est cette zone ici. On a au-dessus la caméra, on a un bord en dessous, donc on a beaucoup de bords, donc en fait beaucoup de parties qui sont inutilement massives, et on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus visuellement moins chargé. Mais j'adore la récupération d'énergie, elle est incroyable. La voiture qui voit les piétons qui sont là-bas sur le trottoir, c'est impressionnant. Ah, il y a un monsieur là, effectivement. Alors, j'ai activé la conduite assistée. Je suis toujours en milieu urbain. 50 km/h, c'est ce que je lui ai demandé. Voyons si elle suit les lignes qui ne sont pas particulièrement bien dessinées sur le sol ici. Ça suit sans problème. Elle va sans doute bientôt me rappeler à l'ordre. Ce sera l'occasion pour moi de vérifier s'il y a un volant capacitif. Absolument. Volant capacitif sur cette voiture. Donc, a priori, la conduite sera très reposante. Et là, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment la voiture se comporte en conduite assistée, avec la conduite assistée activée, et en même temps avec le conducteur qui a les mains sur le volant en milieu urbain, et donc ça tourne. Est-ce qu'elle a tendance à vouloir reprendre la main à tout prix, ce qu'on retrouve parfois sur certaines voitures, ou est-ce qu'elle a plutôt tendance à dire « Ok, tu veux reprendre le contrôle, reprends le contrôle gentiment, mais je suis toujours là ». Et j'ai l'impression qu'on est plutôt dans ce deuxième cas de figure qui est du coup très agréable. Alors 60, j'augmente de 10, voilà. Effectivement, elle me laisse totalement garder le contrôle, mais je sens qu'elle est derrière pour reprendre la main si je lâche le volant. C'est très bien calibré, ça aussi. Alors personnellement, je me serais bien passé d'avoir du piano black là. Je regrette un petit peu qu'il y a encore un petit peu trop de piano black à des endroits où on va forcément mettre les mains, à savoir sur les touches sur le volant, les touches sur la portière également, les touches qui sont au pied de l'affichage central. Ça, c'est un peu dommage. Bon voilà, petit arrêt. Que pensez-vous
de cette couleur pour cette Mercedes CLA de nouvelle génération. Moi je trouve que ça lui va particulièrement bien. Alors on est ici sur une version 350 4MATIC, ça veut dire une version musclée, hein, c'est la plus grosse motorisation disponible. On a deux versions donc qui sont au programme, une version propulsion d'entrée de gamme, la 250 plus, avec tout de même 200 kW, c'est-à-dire 272 chevaux, 272 chevaux, c'est déjà plutôt pas mal. Ici c'est donc la version supérieure, la version 350 4MATIC avec deux moteurs, 4 roues motrices, 354 chevaux, une puissance extrêmement confortable et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à son volant. Avant de poursuivre le trajet, venez, on va faire un petit tour dans le coffre. Alors pour l'ouvrir, le coffre, on bascule la petite étoile Mercedes et justement je vais retirer tout ce qui s'y trouve. Alors évidemment c'est moins pratique que si on a un haillon, hein. Avec un haillon c'est beaucoup plus pratique, on a une plus grande ouverture. Ici c'est pas le cas puisque la vitre, vous le voyez, elle est fixe. On va retirer tout ce qui se trouve dans le coffre, donc c'est assez profond, ça c'est sympa. Évidemment en hauteur on sera relativement limité. On a un petit filet de retenue à gauche, c'est assez pratique, et puis en dessous du tapis on a encore un petit espace ici qui servira peut-être pour un câble de recharge, c'est tout. Tiens justement on va aller faire un petit tour à l'avant. Je pense qu'on a un frunk sur cette voiture, on a un coffre avant, on va aller voir ce que ça donne. Alors j'ai dû tirer deux fois sur la petite manette, ça veut dire qu'il n'y a pas de petit levier ici à bouger, il faut simplement, voilà, il faut simplement lever le capot et on a accès à un frunk de belle capacité, regardez-moi ça, et puis on a un beau joint ici autour, ça fait plaisir, voilà, pour mettre par exemple là pour le coup les câbles de recharge, mais je pense qu'une valise cabine ça rentre sans problème, donc ça c'est vraiment très pratique. Est-ce que j'ai de la place à l'arrière? On vérifie ça tout de suite. Ouais, ça passe. Alors ça passe sans problème au niveau des genoux. Au niveau des pieds, c'est un peu compliqué parce que je règle le siège assez bas. C'est d'ailleurs la voiture qui a réglé le siège pour moi, puisqu'on peut dire, ça se fait hein, chez Mercedes. Vous dites à la voiture combien vous mesurez et elle vous propose un réglage de siège. Et donc moi, ce qu'elle m'a proposé, c'est un réglage assez logiquement plutôt bas. Donc ici à l'arrière, pour caser mon 47, oui, je chose du 47, comme ça vous saurez tout. Eh bien, c'est un peu compliqué en dessous de ma position à moi à l'avant. Pour ce qui est de la place au niveau des genoux, pas de problème. Au niveau de la tête, pas de problème. Heureusement, cela dit, qu'on a un toit vitré, hein, c'est une petite astuce de Mercedes, fournir le toit vitré de série sur toutes les versions. Ça permet aussi sur toutes les versions d'avoir une hauteur ici au niveau de la tête qui est généreuse, quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment le verre ça prend beaucoup moins de place que si on avait un toit en dur. Je peux pas dire qu'on a beaucoup de place, mais 1m90, 1m90 devant et derrière ça passe, et ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Alors je viens de vérifier, banquette fractionnable 40-20-40, et ça je sais que certains ils sont très sensibles, aiment un petit peu moins le 60-40, et donc 40-20-40 ça c'est vraiment sympa, notamment si vous avez des objets longs à transporter. Vous pouvez transporter confortablement deux personnes à l'arrière et en même temps avoir des objets longs en partie centrale. Quoi d'autre? Au niveau du plancher c'est parfaitement plat, et au niveau de la connectique on a deux prises USB-C. Petit mot concernant la recharge. Alors là, plateforme 800 volts, ça veut dire qu'au niveau de la recharge, c'est extrêmement rapide. C'est l'un des gros avantages de cette nouvelle Mercedes CLA. On peut monter jusqu'à 320 kW de puissance acceptée. Ça veut dire qu'en 10 minutes, vous allez pouvoir récupérer 325 km d'autonomie et obtenir le 10-80 en 22 minutes seulement. Ça, c'est vraiment pas mal. Connecteur classique de type 2 directement accessible en partie supérieure, et puis le petit clapet à abaisser pour obtenir la somme des deux connecteurs, connecteur combo CCS pour la recharge sur le courant continu. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, avec une trappe qui est manuelle, et moi je préfère les trappes manuelles, comme ça ne tombe pas en panne. Allez, on poursuit le trajet dans cette très belle région ici à l'ouest de Copenhague. On termine ce trajet, ce premier trajet exceptionnel à bord de cette Mercedes CLA. Venez! Poursuite de la découverte de cette Mercedes CLA, ici en 4 roues motrices, version 350 4MATIC. Alors je viens de parcourir quelques petites routes un petit peu sinueuses. C'était bien sympa, l'occasion de s'amuser. La voiture répond très bien. Elle est collée à la route. C'est la version à 4 roues motrices évidemment. Et puis l'occasion de découvrir également quelques petites choses. Alors notamment le couper les alertes de survitesse. On l'a dit, on peut le faire simplement en poussant sur l'écran, sur le petit panneau 60, hein, sur la limite de vitesse affichée. On peut le faire également tout simplement en maintenant la touche mute enfoncé sur le volant. Ici, voilà, hop, je réactive, et ici, je désactive. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Franchement, en termes d'ergonomie avec cette voiture, c'est vraiment très sympa.
Me voici presque arrivé à la fin de ce premier trajet exceptionnel au volant de cette Mercedes CLA. Alors si je mets les plus d'un côté et les moins de l'autre, du côté des plus, il y a pas mal de choses. Cette voiture, je trouve qu'au niveau de sa ligne, c'est plutôt sympathique. Alors tout ça est très subjectif, mais moi je la trouve plutôt sympa. Je suis un petit peu moins convaincu par l'intérieur, j'y reviendrai dans un instant. Toujours sur les points positifs, on a tous les fondamentaux d'aujourd'hui en 2025 dans une voiture électrique moderne donc, c'est-à-dire d'une part de l'autonomie, jusqu'à 775 km, 775 km d'autonomie, alors pas avec cette version à 4 roues motrices, mais avec la version à 2 roues motrices et évidemment en retirant tous les équipements, donc sur une version plutôt de base. On a donc de l'autonomie, on a de la puissance de recharge, on l'a dit, 10,80 en 22 minutes, 325 km récupérés en 10 minutes seulement, donc ça c'est vraiment très très bien grâce à la technologie 800 volts, donc ça c'est fondamental. Au niveau connectivité, connectique, notamment le planificateur d'itinéraire, tout ça est très performant, très sympa, très connecté. L'interface utilisateur est vraiment très agréable à utiliser et notamment le one layer, c'est-à-dire que tout se trouve sur un écran. On ne doit pas aller dans les menus, des sous-menus, des sous-menus. Ici, j'ai la navigation en cours, mais j'ai aussi un accès direct au téléphone par exemple, ou encore à la source de lecture, la source sonore en cours de lecture. J'ai pas besoin de sortir de la navigation, de retourner dans autre chose, etc. Donc ça, c'est vraiment très agréable. L'écran passager, je ne sais pas trop à quoi ça sert vraiment, possibilité de jouer, possibilité de regarder des films ou encore d'écouter de la musique, mais bon, c'est vraiment sur des longs trajets, donc pour moi c'est un peu gadget, ça sert pas à grand chose, mais voilà, il est là. Bon, toujours au niveau des aspects très positifs, on a la sensation sur la route, ça roule bien, c'est très agréable à conduire, certainement dans cette version à 4 roues motrices, mais je ne manquerai pas d'essayer une version à 2 roues motrices pour le grand essai électrisant dans quelques semaines, dès que possible en tout cas. On a des aides à la conduite qui fonctionnent bien également, ça c'est important. Bref, beaucoup de points positifs, en tout cas tous les fondamentaux sont là et ça c'est vraiment sympa. Au niveau des points négatifs, je dirais que le point négatif principal, c'est très con, mais c'est que l'écran d'infodivertissement tel qu'il est placé là, eh bien, il est trop à gauche selon moi, et donc ça veut dire que même comme ça, sans avoir la main droite à 10h10, donc à 10 sur le volant, je vois pas une partie de l'écran, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et quand j'ai la main sur le volant, alors là c'est carrément un quart de l'écran que je ne vois pas. On s'y fait, c'est vrai qu'on ne doit pas regarder tout le temps dans cette direction-là, mais donc ça pour moi c'est le souci principal. Les autres soucis sont plus des considérations esthétiques. Il n'y a pas de piano black ici, mais il y en a quand même là en dessous. Il y a beaucoup de plastique brillant au niveau des écrans, c'est très massif. On a cette interface ici qui prend beaucoup de place, avec, je le disais, une utilité toute relative pour ce qui est de l'interface passager. On a également du piano black partout, on va mettre les doigts, donc ça c'est dommage. Sur le volant, sur les portières également, au niveau des réglages des rétroviseurs et des vitres électriques. Et dès qu'on a un rayon de soleil dessus, vous le voyez peut-être là, on a des traces de doigts partout, etc. Donc ça c'est un peu dommage. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette voiture vous plaît? Est-ce qu'à l'issue de cette présentation, de ce premier trajet exceptionnel, eh bien c'est une voiture que vous achèteriez? Dites-le moi dans les commentaires. On va faire un petit point quand même sur la consommation, parce que cette voiture, elle revendique le fait d'avoir une énorme autonomie, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, je peux vous dire que là, j'ai roulé 120 km jusqu'à présent et je suis à 13,4 kWh de moyenne. Donc, la promesse, elle est tenue en termes de consommation. Alors, on est au Danemark, les limitations de vitesse sont assez basses. Forcément, du coup, on obtient des consommations qui sont très basses. Mais voilà, 13,4 kWh au 100, alors qu'on était quand même principalement à vitesse autoroute à 110. Voilà, c'est quand même vraiment très très bien, ça va permettre une très très belle autonomie. Là on est à plus de 500 km d'autonomie réelle, donc c'est vraiment conséquent. Donc est-ce que elle vous séduit cette voiture? Est-ce que vous avez hâte de retrouver le grand essai d'une semaine de cette voiture avec tous les détails techniques et dans mes conditions habituelles du quotidien, ce qui vous permettra de comparer avec les autres essais proposés sur Charging Station? Eh bien si vous avez hâte, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires.
Me voici de retour au point de départ avec cet exemplaire bleu que j'ai sous les yeux, que vous avez sous les yeux également. On m'a confié d'ailleurs que le nombre de couleurs disponibles est encore assez limité sur les configurateurs en ligne, mais tout ça va augmenter au fur et à mesure des semaines et des mois de production de cette nouvelle CLA. Voilà, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à la partager également. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, eh bien faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je vous proposerai évidemment dans quelques semaines le grand essai électrisant de cette Mercedes CLA dans les conditions habituelles qui sont les miennes, avec notamment les trajets du quotidien. À bientôt, merci de votre fidélité. Ciao.